Donc, sans plus tarder, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, à partir du verset 17. Non, Luc chapitre 11, chapitre 17. Excusez-moi. Chapitre 17, du 11e verset jusqu'au 19e verset. Luc 11, Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Jésus guérit, titre, Jésus guérit 10 lépreux. Jésus se renda à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il y vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Sans plus tarder, cet après-midi, j'aimerais parler d'un thème qui s'intitule la gratitude et l'ingratitude. La gratitude et l'ingratitude. Le mot gratitude tire son origine du mot latin gratitudinem, qui signifie reconnaissance, ou encore de gratis, qui signifie agréable. Amen. Amen. Le mot gratitude tire son origine du mot latin gratitudinem, qui signifie reconnaissance, ou encore gratis, qui signifie agréable. Nous pourrons dire que la gratitude, c'est reconnaître ce qui est agréable dans nos vies. Amen. Amen. Donc si nous revenons dans notre passage de base, dans notre passage de base Luc 17, nous avons vu que Jésus guérit 10 lépreux. Mais parmi les 10, il n'y avait qu'un seul qui est revenu pour rendre grâce au Seigneur, pour dire merci à Jésus. Alléluia. Amen. Alors que la gratitude, c'est quoi? La gratitude, c'est être reconnaissant au bienfait de Dieu. Amen. Amen.
ils avaient supplié Jésus. Amen. En disant que, Fils, Maître, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Christ, prenant la parole, et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Mais alors que parmi les 10, les 9, ils étaient juifs. L'un, c'est un samaritain. Mais seulement un étranger qui est revenu. La Bible dit qu'il est revenu sur ses pas. Sur ses pas pour rendre grâce. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, bien-aimés, nous ne soyons pas comme ces 9-là. Nous devons rendre grâce, comme la Bible dit dans le livre des 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses. Amen. Rendez grâce à tout temps. Rendez grâce à tout temps. Nous sommes créés, bien-aimés, pour rendre grâce au Seigneur. Amen. Nous sommes créés. C'est ça notre but. Pour rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Amen. Tous les jours, dans nos vies, bien-aimés, c'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Amen. La gratitude, définition, la gratitude, lien de reconnaissance envers quelqu'un dont on est obligé à l'occasion d'un fait, d'un bienfait récit ou d'un service rendu. Amen. Amen. La gratitude, lien de reconnaissance envers quelqu'un dont on est obligé à l'occasion d'un bienfait récit ou d'un service rendu. Donc c'est tout simplement dire témoigner sa gratitude. Amen. Et donc nous pouvons voir aussi donc la deuxième définition, la gratitude. La gratitude est, non excusez-moi, l'ingratitude plutôt. C'est tout simplement caractère d'une personne ingrate. Caractère d'une personne ingrate. Manque de reconnaissance. Caractère d'une personne ingrate. L'ingratitude. Amen. Bien-aimé, quelqu'un qui est ingrat, il ne serait pas reconnaissant au Seigneur. Il ne serait pas reconnaissant. Donc, il ne doit pas reconnaître le bienfait de Dieu dans sa vie. Quelqu'un qui est ingrat, il ne donnera pas les meilleurs de lui-même. Amen. Amen. Quelqu'un qui est ingrat, il est privé de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime la reconnaissance. Amen. Dieu aime la reconnaissance. La reconnaissance permet au Seigneur d'agir encore au-delà de ce que nous pensons. Amen. La reconnaissance. Cet homme a bouleversé nos vies. C'est lui la résurrection et la vie. C'est lui bien-aimé. C'est lui Jésus. C'est lui. Amen. Amen. Pourquoi être reconnaissant? Je dois être reconnaissant parce que
Il a payé sa vie pour moi. Amen. Il a payé sa vie. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Amen. Je dois ma vie à lui. Amen. Jésus, il est tout pour moi. Amen. Avant que je sois dans ce monde, il me connaissait. Amen. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais plutôt c'est moi qui vous ai choisi. Amen. C'est moi. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Mais c'est tant précisément pour nous. Il est mort pour nous. Voilà pourquoi je dois toujours être reconnaissant envers lui. Amen. C'est ça la gratitude. Amen. Amen. Les 10 sont partis. Alléluia. Église, soyons reconnaissants au Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles si le pasteur Renard peut nous lire 2 Samuel 9, 2 Samuel chapitre 9, du premier verset jusqu'au 13e verset. Deux Samuel chapitre 9, du premier verset jusqu'au 13e verset. 2 Samuel 9, à partir du premier verset, la Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, quel ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Verset 10, tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Verset 13, Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Amen. 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 La gratitude, bien-aimé. Dans cette histoire, donc on nous parle de Méphibosheth. Méphibosheth, donc il était le fils de Jonathan. Alors que David avait fait alliance avec Jonathan.
Alléluia. Amen. David, donc s'il est vivant, donc il lui doit sa vie à cause de Jonathan. Parce qu'à chaque fois, lorsque Saul voulait faire du mal à David, Jonathan était toujours là. Ouais. Alléluia. Amen. Et c'est en guise de reconnaissance de cette gratitude, David voulait faire du bien à Mephibosheth, le fils de Jonathan. Il a dit, il reste encore quelqu'un dans la maison pour que j'y envers lui ma grâce, cette gratitude. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Il y a encore quelqu'un? Alléluia. Amen. Mais Mephibosheth n'attendait pas un jour qu'il puisse trouver cette grâce. Parce que Mephibosheth, il était quelqu'un de... comme un pauvre. Amen. Donc il était handicapé de 2 pieds. Amen. Amen. Mais bien aimé, en lisant cette histoire, nous avons vu que David a donné à Mephibosheth l'opportunité, le privilège de manger avec lui. C'est une même table. De manger avec lui. Amen. Alléluia. La gratitude, bien aimé. La gratitude. David a ordonné à Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il a dit, vous allez cultiver pour... Donc tout ce que vous allez faire, donc c'est pour Mephibosheth. Avec son fils. Alléluia. Amen. Amen. La gratitude n'est pas automatique chez l'être humain. Cependant, vous pouvez la développer et en faire un geste quotidien. La gratitude n'est pas automatique chez l'être humain. Mais c'est pourtant, vous pouvez la développer pour en faire votre geste quotidien. La gratitude. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Bien-aimé, tu veux prospérer, tu veux aller de l'avant avec le Seigneur, tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie. Pratique maintenant cette gratitude dans ta vie. Amen. 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 La gratitude. L'ingratitude, nous avons dit que c'est le caractère d'une personne qui est ingrate, manque de reconnaissance. Alléluia. Amen. Et si nous voulons parler d'ingratitude, nous allons d'abord commencer par Exode chapitre 3.
verset Exode 3, verset 7 à 12. Exode chapitre 3, verset 7 à 12. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui ont poussé les oppresseurs, car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ces pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour parler vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sans cette mort. Amen. Amen. Bien-aimés, en lisant ces passages de Exode chapitre 3, à partir du verset 7, nous avons vu que Dieu avait écouté les cris de son peuple qui était en captivité en Israël. Amen. Amen. Dieu avait écouté leurs cris. Dieu a fait quoi? Il les a envoyés un libérateur. Pour faire quoi? Pour les délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Amen. Mais nous allons voir que malgré ce que Dieu avait opéré dans la vie de ce peuple, malgré les prodiges, malgré les miracles, mais ce peuple est devenu ingrat à ce que Dieu avait fait dans leur vie. Alléluia. Amen. Combien de personnes dans nos vies, bien-aimés, lorsqu'ils sont là, ils ont des problèmes, ils crient au Seigneur, 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 je veux ceci, fais de moi cela. Mais lorsque sa prière est exaucée, il fait quoi? Il tourne la face au Seigneur. Il tourne la face. Mais c'est comme ce peuple, ils avaient cru. Alléluia. Amen. Mais ils ont tourné le dos, Seigneur. Ils ont tourné le dos. Donc, donc nous pouvons lire, pour voir un peu quelque chose. Donc Exode, donc si le pasteur peut nous lire Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, du verset 1 jusqu'au verset 10. Exode chapitre 32.
Exode 32, du premier verset jusqu'au verset 10, la Bible dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Amen. 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 Alléluia. Amen. La première des choses, c'était dans Exode 3, 7 à 12. Dieu avait écouté leur cri. Amen. Dieu a fait quoi? A envoyé Moïse. Mais dans Exode 32, nous avons vu que comme Moïse tardait à descendre, donc, parce que Moïse montait à chaque fois pour aller écouter Dieu. Enfin, lorsqu'il descendait pour qu'il puisse transmettre le message aux Israélites. Donc, pour leur montrer donc, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, ils doivent se conduire. Mais et ils ont vu que comme Moïse tardait, ils ont fait pression à Aaron. Alléluia. Amen. De leur faire un Dieu. Amen. Ils ont fait un Dieu, un veau d'or. Alléluia. Amen. Ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or en disant, Israël, voici ton Dieu. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir de la servitude. Voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Mais ils se sont aussi prosternés devant lui. Devant ce Dieu. Amen. Amen. En même temps, ils ont fait la fête toute la nuit. Ils ont pillé, ils ont fêté. Amen. Amen. Mais ils ont oublié les bienfaits de Dieu. Ils ont oublié d'aimer. Les prodiges, ils ont oublié la main de Dieu. Ils ont oublié, si nous sommes dans ces lieux, c'est grâce à lui. Amen. Il nous a fait sortir dans ces lieux pour nous ramener dans le pays où coule le lait et le miel. C'est ce qu'on appelle la terre promise. Amen. Amen. Mais ce peuple s'est corrompu. Ce peuple s'est corrompu. Amen. Amen. Ils ont fait un Dieu étranger.
Bien-aimé, notre Dieu est jaloux. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Amen. Bien, il haïra l'un, bien, il aimera l'autre. Alléluia. Amen. Nous devons toujours être reconnaissants. Amen. Israël, voici ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir dans la servitude. Voilà pourquoi en sortant d'Égypte, ce peuple a erré dans le désert. D'abord, avant de sortir, ce peuple a fait 430 ans dans la souffrance, dans la captivité en Égypte. 430 ans, bien aimé, vous imaginez, c'est beaucoup, hein? 430 en Égypte. En même temps, ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils ont erré dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils avaient douté. Ils avaient douté de Dieu. Parce qu'ils avaient douté de Dieu. Ils avaient douté de Dieu. Voilà pourquoi ils étaient errés. Amen. L'ingratitude ramène les doutes dans nos vies. Amen. Amen. Israël, voici ton Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à considérer 3 dimensions dans la gratitude. 3 dimensions dans la gratitude. Donc les 3 dimensions sont, d'abord c'est Dieu. C'est Dieu. Deuxièmement, c'est les autres. Et troisièmement, c'est vous. Amen. Les 3 dimensions dans la gratitude. C'est Dieu, premièrement, les autres et vous. Pourquoi Dieu? Qui il est. Alléluia. Son amour de peur, sa bonté, sa fidélité, ses œuvres, sa création, les dons de son Fils, la présence du Saint-Esprit, etc., etc. Amen. Amen. Les autres, d'abord, c'est votre famille, vos amis, toutes les personnes qui sont une bénédiction dans votre vie. Et troisièmement, c'est vous. Vous êtes une création de Dieu, parce que vous êtes une créature de Dieu. Amen. Une œuvre unique. Donc, vous êtes unique. Vous êtes unique. Vous êtes unique et possible. Ne vous évaluez pas. Ne vous sous-évaluez pas. Amen. Amen. Dieu a voulu votre existence et il a un but précis pour votre vie. Il a mis en vous des dons qui ne sont à personne d'autre.
Soyez reconnaissants pour vous-même. Amen. Amen. Cela n'a rien à voir avec l'orgueil. Amen. Parce que vous êtes précieux. Vous êtes précieux et vous êtes unique. Voilà pourquoi vous devez toujours être reconnaissant au Seigneur. Parce que vous avez de la valeur. Amen. David a dit dans le livre de Psaume 39, verset 14, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme reconnaît. Mon âme me reconnaît bien. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et moi, je le reconnais. Amen. La gratitude et l'ingratitude. Alléluia. Amen. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous devons toujours être reconnaissants. Nous venons de fêter la Pâque, bien-aimés. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Christ avait donné sa vie pour nous. Pourquoi? Parce que Christ, après avoir donné sa vie, il s'est ressuscité. Amen. Amen. Donc notre gratitude doit être tous les jours. Tous les jours. Amen. Amen. La gratitude, ce n'est pas quelque chose d'automatique, mais pour nous, bien aimés maintenant, la gratitude doit être quelque chose d'automatique. D'automatique. Parce que quelqu'un a payé sa vie. Amen. Amen. Pour que tu sois libre. Amen. Amen. Christ a payé. C'est important. Amen. Pour que tu sois béni. Pour que tu sois racheté. Christ a fait cela. Personne d'autre. Personne d'autre, bien aimé. Personne d'autre. Je ne serai pas long. Nous avons vu la différence entre la gratitude et la gratitude. La gratitude, c'est un lien de reconnaissance. Un lien de reconnaissance envers notre Créateur. L'ingratitude, c'est un caractère d'une personne qui est ingrate. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Amen. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen.